Quelques dynimes de Shavuot, Halachot Psukot. Plus on va avancer dans les jours, et plus les jours vont prendre de l'importance, de l'ampleur. Et ça commence par demain. Ce soir, demain dans la journée, on est Erev, Rosh Chodesh, Sivan. Erev Rosh Chodesh Sivan. La ma'ala de ce jour, l'importance de ce jour est très grande. C'est le jour qui nous prépare à rentrer dans le mois de Sivan. Et c'est le jour qui est Mesougal Me'od pour la tfila sur les enfants qui sont tzadikim. La tfila tashla, d'ailleurs, il y en a qui pensent que la tfila tashla, vous connaissez tous la tfila du Shla Kadosh, qu'on lit Erev Rosh Chodesh Sivan, comme le Shla lui-même indique qu'il faut lire tous les jours, tout le temps, mais surtout Erev Rosh Chodesh Sivan, cette tfila. Dans le nosar de la tfila, là-bas, on ne parle pas de quelqu'un qui a forcément des enfants et que ses enfants sont tzadikim, on parle même de célibataires. Il faut prier pour les enfants dès maintenant, c'est même un peu tard. Comme ils ont demandé au Hafetz Chaim, à partir de quand on commence l'éducation des enfants? À partir de quel âge? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Haïm? À partir de quel âge on commence l'éducation? 5 ans, 6 ans, quel âge? Il a répondu à la naissance des parents. Alors, demain, Bezrat Hashem, Erev Rosh Chodesh Sivan, c'est un grand jour Mesougal. Pour les tfilot, sur le kinyan de la Torah, pour soi-même, pour ses enfants, qu'on est des enfants de tzadikim. C'est écrit dans les Sfarim même, Hamdat Yamim, qui était un élève du Harizal, de faire ta'anit ce jour-là et de ne pas faire cas de tout le Yetzirah qui nous fait dire qu'on est faible, etc. Non, se renforcer de toutes ses forces et faire ta'anit ce jour-là. Celui qui veut du hizouk de mes paroles et faire ta'anit demain, ça ne sert à rien. Pourquoi? Il n'a pas été mekabel le ta'anit avant Minha, donc oublié. D'accord? Quelqu'un qui avait l'idée de le faire, qu'il oublie, tout ta'anit qu'on n'a pas pris sur soi la veille à Minha n'est pas considéré un ta'anit, comme la Gemara dit dans Maseret, ta'anit. C'est pas considéré comme un ta'anit. Donc, de toute façon, même si on avait la possibilité, il est préférable, comme ça écrit ici le Rav, de se renforcer dans le Esek HaTorah. Quelqu'un qui fait ta'anit, en général, il est faible, son limoud de Torah ne sera pas le même, il est beaucoup plus important et préférable de se renforcer dans le limoud et d'étudier de manière plus assidue ces jours-là, comme demain, Erev Yorosh Chodesh Sivan, et les femmes qui veulent être zochot, parce qu'il a écrit là-bas que les femmes aussi fassent ta'anit. Les femmes elles veulent être zochot, d'enfants de tzadikim, alors plus que le ta'anit, qu'elles se renforcent dans la tsniaout. Qu'elles prennent sur elles les choses de tsniaout. Il n'a pas une sgoula plus grande que ça pour avoir des enfants de tzadikim, et le mari et la femme ensemble, qui voient ce qu'on peut arranger dans la maison, surtout au niveau des appareils, des téléphones, si on peut mettre un filtre, parce qu'aujourd'hui c'est le plus grand massacre qu'il y a dans toutes les maisons. 70% des couples, j'ai vu ça aujourd'hui, des données de Bet Din Rabbani qui sont responsables des divorces, 70% des divorces viennent à cause de l'Internet. Technologie des téléphones. 70% des divorces. De manière directe ou indirecte. C'est les chiffres que j'ai vus aujourd'hui. Du Rav Zafrani, Chirier, grand Dayan et Posek. 70% des divorces viennent suite à la technologie, ils appellent ça, la technologie, les téléphones, les iPhones, l'Internet, à la maison, au travail, qui n'est pas filtré. Et même filtré, si vous voyez comment il appelle ça là-bas, Hassoum. Internet Hassoum, c'est comme le sin tête nun Hassoum à la maison. Il va faire entrer le Z Hassoum. Comme ça il appelle ça. Bon. Après, c'est au cas par cas, s'il y a des besoins, etc., il faut que ce soit fait selon l'avis des Chachamim, des Tzadikim, pour être protégé, gam dans l'olam hazé, gam dans l'olam haba.
Donc ça, c'est ce qui concerne la journée de demain, Erev Rosh Chodesh Sivan. Ensuite, on a le mois de Sivan. La Kedusha de ce mois de Sivan est très grande. La Kedusha de ce mois, parce que durant ce mois-ci, c'est le mois qui a été choisi pour Matan Torah. Matan Torah. Hachem a choisi ce mois-là de Sivan, il y a des raisons. La reine, puisque ce mois est important et très kadosh, il faut être mitkadesh, celui qui peut aller au mikveh Erev Rosh Chodesh Sivan, c'est-à-dire demain, celui qui peut, c'est pas sans bitul Torah, sans rien du tout, pourquoi pas. Celui pour qui c'est difficile, de manière générale, même toute l'année, pas tout le monde a des facilités à aller au mikveh. Il y en a qui sont dérangés même par le mikveh. Je ne parle pas de la propreté, des choses comme ça, c'est rien du tout ça. Je parle d'autres choses, alors chacun doit se conseiller avec un chacham. Le Chida écrit que les jours qu'il y a de Rosh Chodesh Sivan, כתב מרן החידה, שהימים שמראש חודש סיוון מסוגלים המה לקניין התורה ומידות טובות ואחדות ישראל. On sait que Matan Torah, sa préparation, c'est quand Am Israël, ils ont d'abord l'imoud Torah, Ahdut, Hansham Israël, Belev Echad Keish Echad, Midot Tovot, la reine des Midot Tovot, la couronne des Midot Tovot et la Mida de la Hanava. Donc ça, c'est Mesougal, le mois de Sivan, pour acquérir non seulement la Torah, mais en plus les bonnes midot, la Hanava, la Ahdut. Et il faut prier pour ça durant, dès le début. Nous, les Sfaradim, on a le minhag de ne pas faire Tahanoun de Rosh Chodesh Sivan jusqu'au Yud Bet Sivan. Ensuite, on a Rosh Chodesh lui-même qui est vendredi. Beaucoup de Torah, beaucoup de Kedusha, Shabbat, Bezrat Hashem, et on commence Motzei Shabbat, Shloshet Yemei Akbala, les 3 jours de préparation qui sont écrits dans la Torah. Am Israël s'est préparé durant 3 jours pour recevoir la Torah. Là-bas, la préparation, ils écrivent les poskim, les mefarshim, la préparation c'était quoi? Itkadshu. La Kedusha, se séparer, aller au mikveh, etc., des nianim de Kedusha. Ça, c'était leur préparation à eux, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah. Donc c'est ce qu'ils ont comme préparation. Mais après qu'on ait reçu la Torah, ils écrivent les poskim, la préparation, c'est Be'esek Torah. Et d'où j'ai fait? La préparation, c'est Be'esek Torah. Il n'y a pas de Kedusha plus grande que le Esek Torah. La reine, celui qui va être zoché, de recevoir tout ce qu'il peut recevoir à Shavuot, selon le Shoresh de sa Neshama, la plus grande préparation qu'il peut faire les 3 jours de Akbala, dès Motzei Shabbat jusqu'à la fête de Shavuot, jusqu'à mardi à la Shkia, c'est d'étudier la Torah Beretzef. La grande sgoula de la Torah, à part le Lishma, en premier c'est le Lishma, c'est le Retzef. Le Retzef, c'est Retzef, continue, sans s'arrêter. Sans s'arrêter, c'est sans parler, sans s'interrompre, sans interrompre même son esprit, du Esek Torah. Plus il pourra s'asseoir d'heures d'affilée sans s'interrompre, plus il va atteindre des niveaux de Gdusha importants, comme écrit le Chazon Ish, et décrit les différents niveaux de Gdusha avec les suites d'heures d'affilée d'études de la Torah. Ça, c'est le travail qu'on aura à faire dans le Limoud, Erev, Hag, Shavuot, surtout les 3 jours de Akbala, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi. Mardi, c'est un grand Yetzirah, mardi, c'est Erev Yom Tov. Alors on va voir qu'il faut se reposer un peu mardi, parce qu'il faut tenir mardi soir la veillée de Shavuot, il faut la tenir, Bezrat Hashem. Alors il faut se reposer un peu, se reposer un peu. Il ne faut pas oublier que c'est le dernier des Shloshet Yemei Akbala, et on va en parler de suite de ce jour, veille de Shavuot, c'est-à-dire mardi. C'est un jour de tchouva sur le bitul Torah et le kavod de la Torah. Un jour de tchouva. De la même façon que veille de Rosh Hashanah, c'est un jour de tchouva avant Yom Adin. Pareil, Simchat Torah, pas Simchat Torah, Yom Matan Torah, Yom Hag HaShavuot, la veille sera un jour de tchouva sur ce qui concerne la Torah, c'est-à-dire bitul Torah et le manque de kavod à la Torah. Le manque de kavod à la Torah inclut le manque de kavod à la Torah elle-même. Quand il y a la lecture de la Torah et quelqu'un
n'est pas maté ozen, il tend pas l'oreille à écouter la lecture de la Torah. Ça s'appelle mezalzel, zilzul la Torah, comme c'est dit Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot. Et quand, à l'inverse, il est maté ozen, il écoute la kriyat Torah, alors ça s'appelle kvod Torah, quand la mechabed et Torah gufo mechubad al briot, il explique Rabbeinu Yonah mechabed et Torah, qu'il écoute la kriyat Torah, comme ça il explique. Et bien sûr, kvod Torah, c'est le kvod de Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, c'est pas forcément des grands rabbanim qu'on apprécie, c'est tous les Chachamim, même les Chaverim, comme les Talmidim de Rabbi Akiva. L'on nagou kavod zebazé, ça s'appelle aussi un manque dans le kavod à Torah. Chacun entre nous, chaque Chacham entre nous, il doit respecter l'autre, parce que l'autre étudie la Torah. S'il étudie la Torah, c'est l'homme le plus respecté du monde, et on se doit de le respecter. Donc s'il y a eu un manque à ce niveau-là, malheureusement c'est clair qu'il y a eu un manque chez tout le monde, alors il faut faire tchouva sur ça. Quand on est Erev Hag HaShavuot, c'est-à-dire mardi, cette année mardi. Erev Hag HaShavuot, Yekaddesh Atzmo, Veita'er Ra'ayonav, purifier ses pensées, se sanctifier, se purifier, Viten El Libo Simhat, Shemahar, Mekabel et Torah, il faut y penser, il faut se préparer. Mardi, toute la journée, à quoi on pense? Demain, on reçoit la Torah. Demain, on reçoit la Torah toute la journée. Dès qu'il ouvre les yeux mardi matin, au réveil, 6 heures, à peu près, 6 heures, il se réveille. Dès qu'il ouvre les yeux, demain matin, on reçoit la Torah. Toute la journée qui pense à ça. Demain, on reçoit la Torah. Les courses, tout ça, faites-les vendredi s'il y a des courses à faire. Il y a des courses à faire, il faut acheter les courses de la veillée à Botaï. Cette année, c'est sur vous. C'est Yeshiva qui paye, mais c'est sur vous. Donc organisez-vous, Bezrat Hashem, ce vendredi peut-être, pour acheter ce qu'il faut pour la veillée. Le budget, c'est vous qui le fixez. Bezrat Hashem, dites-moi combien il faut. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui paye. J'ai vu quelque chose de Hamoud, autre Hamoud. Ils ont demandé au Baal Shem Tov. Ils ont demandé au Baal Shem Tov. Écrit dans la Gemara Choulin. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a interdit, il a permis en parallèle. Il a interdit le sang à consommer, il a permis le foie. Il a interdit le lait, la viande, il a permis le kachal. C'est une partie de la bête où là-bas il y a le lait et la viande mélangés. Et ainsi de suite. Ils ont demandé au Baal Shem Tov, j'aurais pas osé demander ça, ils ont demandé au Baal Shem Tov, où Hachem il a permis la kfira. Il faut oser demander ça au Baal Shem Tov. Ça sort d'être confirmation, il faut être Emouna. Où Hachem il a permis, en contrepartie, la kfira. Il a répondu, écoutez la réponse. Il a dit dans la mitzvah de tzedaka. Là-bas il faut être kofer. Comment? Il vient le Hani, il te dit, je sais pas de quoi manger, ne lui dis pas, t'inquiète pas, Hachem il va t'aider, il va te donner. Non, tu lui donnes, c'est toi qui vas l'aider. C'est hein? Tov. Kevan, Shehayav, Adam, on parle des Aniyim, voilà, les Aniyim, comme toutes les fêtes, on a parlé de ça plusieurs fois dans les fêtes, c'est très 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 important de soutenir les pauvres durant les 3 fêtes, très très important, et on a parlé aussi de la gravité de celui qui ne le fait pas, donc comme toutes les 3 fêtes, bien que cette fête-là c'est 24 heures, ou 48 heures peut-être pour certains, mais je pense pas, 24 heures, alors il faut faire attention de soutenir, de donner ce qu'il faut donner aux Aniyim pour qu'ils aient de quoi faire la fête et qu'ils puissent faire la Simchat Chag comme il faut. Et aussi, comment? Pas tard, pas la veille j'aurais pas à qui donner. Si vous voulez me donner, oui, vous pouvez. Ouais. Il y a des Aniyim, il y a des Aniyim au Kollel, il y a des Aniyim, il y a à qui donner. Oui, si vous me donnez, si vous voulez, vous pouvez me donner et on transmet. Mais pas la veille, mais pas l'avant-veille non plus, jusqu'à dimanche maximum. Avrechim, c'est la même chose. Avrechim, l'Avrechim, c'est les Aniyim par excellence et les meilleurs Aniyim. À qui donner? Les Avrechim. Ils font Messirut Nefesh pour la Torah. C'est Souda, en fait, de chaque Souda de Chacun ce qu'il peut. Même 10 shekels, c'est bien. Il faudra réjouir aussi, comme toutes les fêtes, sa femme. Comment? Avec des bigdei tivronim, des vêtements de couleur. Je
crois que c'était à l'époque les vêtements de couleur. Aujourd'hui, elles se les achètent tout seules. Aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher. Et aussi, ses enfants, oui, là-bas aussi, c'est écrit Egozim, Eklayot, c'était à l'époque. Aujourd'hui, car il faut réjouir. Oui, c'est une des trois. Plus que ça encore, c'est écrit par la suite, que Shavuot, c'est la fête où il faut se réjouir plus que toutes les fêtes. En tout cas, montrer la simcha. Parce que Sukkot, Baïta Ar Samer. Toutes les fêtes Samer. Aval Sukkot, Mamash la simcha. Aval là, on a un devoir de montrer la simcha. Oui, il y a Et Samer, comme toutes les fêtes. Et là, il y a un devoir, plus que les autres fêtes, de montrer qu'on est Samer. Donc là, il faudra faire attention aussi à ça. Et se réjouir soi-même par Bassar, Yain. Et réjouir son entourage. On a le minhag de mettre dans la synagogue des bessamim. Comme il a été dit dans le Midrash, chaque parole qui est sortie de la bouche d'Hachem, le monde s'est rempli de bessamim. Toute la terre s'est remplie de bessamim, chaque parole. La Gemara demande, quand il y avait la première parole, et il y avait déjà tout le monde rempli de bessamim, alors comment le monde s'est rempli de la deuxième parole? Ron, tu mélanges deux parfums, t'as déjà fait ça? Il dit, celui-là il sent bon. Ah, celui-là aussi il sent bon. Ah, t'as tout cassé. T'as ni lui ni lui. Ah, comment le monde il s'est rempli de bessamim? Deux bessamim? Ça marche pas. Et la sisota mort envers. Quand je me un avir, il a mis le bessamim par la première parole. Après, un avir, t'as bessamim, il a fait partir les bessamim et deuxième parfum. Sisota shoshanim, notefot mort envers comme ça, Chazal. Ils sont d'orjim, aussi mettre des branches d'arbres. Pourquoi? Pour le souvenir que ce jour-là, c'est quoi? Yom Adin, des Ilanot. Nidonim, Alperot Ilan, c'est le din sur les fruits de l'arbre ce jour-là. Donc on met en souvenir de ça des branches, des fleurs, on décore le Beth Midrash. Shavuot. Le kiddush de Shavuot, nous on n'a pas trop de problème, on le fait à la tombée de la nuit. Shavuot, c'est une mahloket. Si on peut faire le kiddush avant la tombée de la nuit ou non, c'est une mahloket, parce que Tisperu Hamishim Yom, il faut que ce soit Tmimot. Le jour de Shavuot, c'est le jour des 50e, c'est le 50e jour du Homer, et il faut qu'il soit la nuit. Donc c'est une mahloket. Dans les poskim, si on peut faire le kiddush et la seouda de Shavuot avant la tombée de la nuit ou non. En France, c'est pas possible. Parce que la tombée de la nuit là-bas, c'est à 11h, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils peuvent pas attendre de faire la seouda jusqu'à 11h. En plus, il y a la veillée, il reste plus rien. Pour la veillée, ils vont faire la seouda et ils vont faire shacharit. Alors c'est pas bon. Alors là-bas, on peut être mekel et s'appuyer sur ce qui permet de faire la seouda plus tôt. Même s'ils la font plus tôt, c'est bien d'essayer d'attendre le début de la shkia. Il faut voir là-bas quand est-ce que ça s'appelle le début de la shkia. Et même s'ils ont fait la seouda avant ça, c'est important d'essayer de manger kazaït après Tzeta Koravim. Je ne sais pas si c'est réalisable. Mais en tout cas, s'ils sont encore à table à Tzeta Koravim, 11h, plus ou moins, alors c'est bien de manger encore un kazaït et ensuite aller à la veillée. Quitte à faire motzi, s'ils peuvent, oui. Quand on dit d'attendre la tombée de la nuit ou tout ça, c'est que concernant la Seouda Arvit, il n'y a aucun problème, les khatri là, de le faire avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire, ils peuvent faire Arvit avant la tombée de la nuit, et Arvit, et après le Kiddush, après la tombée de la nuit. Marde. Faire attention, le repas de Shavuot le soir, quand on a la veillée, de ne pas trop manger. Comme le repas de Kippour, pas trop manger pour ne pas être fatigué à la tfila, pas trop manger le soir de Shavuot. Il faut manger, il faut chanter, il faut tout, mais pas trop, pour ne pas arriver à la veillée en étant rempli et fatigué. La veillée, le limoud de la veillée, dit le Zohar Kadosh, je lis la traduction, Kol elu shemetaknim atikun balayla hazot vesmechim bo. Tous ceux qui font le tikkun, la kavana du Zohar ici, c'est pas le tikkun qu'on lit, et là le tikkun de la veillée.
pas le tikkun de la veillée, le livre, la lecture du tikkun. Et là, quand on va étudier dans cette veillée-là, on va faire un tikkun dans le ciel. Un grand tikkun, le tikkun du 50e jour du Ramadan. C'est le grand tikkun. On atteint un niveau qui n'existe pas toute l'année. À Alot HaShachar. Alors, tous ceux qui sont metaknim, ce tikkun-là de cette nuit, vesmehimbo, ils ont de la simha durant cette veillée. Kulam iyu reshumim uktuvim besefer hazichronot vehakadosh baruch hu mevarech otam beshiv'im brachot. 70 brachot, Hashem Yitbarach lui-même, il vient, il est mevarech Am Israël, kol Yehudi veYehudi, qui se tient fort durant cette veillée-là, qui étudie la Torah toute la nuit, et qui va faire le tikkun, comme on appelle nous le tikkun dans le livre, et après, s'il a fini, il peut faire du limoud, ce qu'il veut, mais tout celui qui fait ça, Kadosh Baruch Hu lui-même, et mevarech oto, le béni de 70 brachot, ektarim shel olam ha'elyon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, Rabotai. Il faut bien venir avec beaucoup de force, beaucoup de simha, ce soir-là, et bien étudier avec. Benoît Hari dit, celui qui étudie bien toute cette nuit, sans dormir un instant, même pas comme ça, un instant, certifié qu'il complétera l'année, qu'il arrivera au tikkun de l'année prochaine. Oui, c'est pas une chose tellement évidente dans les temps qui courent, avec la guerre qui s'approche, on ne sait pas trop quand, mais ils en parlent. Kadosh Baruch Hu yitain lanu chaim lekulanu bezat Hashem, chaim tovim v'arukim. Ken. On peut faire un cercle vicieux de cette affaire, parce que l'année prochaine, il y a encore du coup. Bafadeh. Sinon, à quoi ça sert? Hein? Parce que c'est une faire cause 120 ans. Pourquoi 120 ans plus? Si à 120 ans il fait encore, même d'après. Rav Toufi qui nous a raconté que il y avait une année, il était avec son père tout faisait. Il y a une année, son père, il était très fatigué et il s'est endormi un petit peu et il n'a pas terminé l'année. Donc, Kadosh Baruch Hu, il sait comment s'arranger. Ken? Il y a des sfarim où il y a le limoud des Mishnayot. Rabbeinu Hari dit que le soir de la veillée, on n'étudie pas les Mishnayot. C'est des choses al-pi Kabbalah. De toute façon, dans nos tikkun à nous, des Sfaradim, dans les livres où il y a le tikkun, ils n'ont pas mis les Mishnayot. Il faut lire le tikkun comme il est dans le livre. Est-ce que les heures de Chazonish, elles sont dimanche? Est-ce que quoi? Les heures que le Chazonish détaille, sont fait 5 heures. Oui, oui. Tout ça, est-ce que ça compte dans le tikkun? Non, ça compte. Ça compte si l'esprit est bien dans le limoud. Parce que parfois on peut lire le tikkun, comme on n'est pas trop, l'esprit n'est pas rattaché au texte, parce que c'est de la lecture. Alors on peut se balader, lire le tikkun, mais l'esprit n'est pas trop là. Alors il faut que la kavana, il faut que dans notre tête il y ait du limoud Torah. Alors si on est concentré dans les psukim, oui, vadaï, pourquoi pas, bien sûr. Celui qui fait tikkun, ratsouf de 10h du soir à peu près, la veillée commence, 10h30, jusqu'à, c'est très tôt. Alot HaShachar, c'est 4h, même avant 4h, 3h50 à peu près, Alot HaShachar. Donc il n'y a vraiment rien du tout. Ça va très vite. C'est quoi, 5h à peu près, 5 heures de limoud. 3h30, il faut commencer à aller au mikvé et tout ça. Donc c'est 10h30, 3h30, il y a 5 heures de limoud. Il y a le livre, bon, Hachem, il y a le livre. Ça va prendre une demi-heure de t'expliquer le Seder. 3 psukim, il y a le livre. Je ne sais pas l'heure, donc dites-moi. Oui, mais je ne vais pas te demander toutes les 5 minutes, hein, comment on fait. Voilà, toda rabba. Tov avelut lo alenu. Faire attention de ne pas parler aucune dvarim betelim, aucune parole. Vous comprenez ce quoi, dvarim betelim. Est-ce qu'il y a un tarni dibour? On a le minag, je crois même à la yeshiva, tout le monde a le minag, j'espère. De faire tarni dibour cette veillée-là, tarni dibour, jusqu'à alenu l'ishaber. Alenu l'ishaber, alors comment ça s'est passé, comment tu te sens, tout ce que tu veux. Aval depuis 10h30, celui qui peut avant, même avant, jusqu'à alenu l'ishaber, cloum. Clou. Torah. C'est pour vous, c'est pour nous, chacun c'est pour lui. C'est lui qui gagne.
Plus un homme va s'investir dans cette journée de Kedusha incroyable, et plus il va gagner. Il va gagner la vie, il va gagner la Torah, il va gagner la santé, il va gagner la parnassa, il va gagner tout, il va gagner. Les midot, tout, il va gagner. C'est pour nous, quand on nous dit ça, c'est pour nous-mêmes, c'est nous qui gagnons. Avadaï, quelqu'un qui peut faire Ta'anit Dibour, qui fasse Ta'anit Dibour du début à la fin, sa tête dans le livre, le tikkun, le mot Torah, si c'est dur pour lui, le tikkun toute la nuit, il n'est pas obligé, il a écart de lire le Tanakh. Le Tanakh, c'est le plus important. Ça, moins que ça, non. Pas moins que le Tanakh. Le Tanakh, ça prend à peu près 1h30, pas plus que ça. 1h30 le Tanakh. Après, s'il a très très envie d'étudier la Gemara, il a très envie de faire Chavruta, il n'y a aucun problème. Il peut faire Chavruta, il peut faire Gemara, il peut faire ce qu'il veut, avec qu'il ait de la Simha. S'il peut lire les Midrashim, qu'il lit Midrashim, les Mitzvot du Rambam qu'il lise. Chacun, une fois qu'il a fini le Tanakh, qu'il fasse où il a le plus de Simha, le plus de Cheshek. Comme toutes les veillées, on rappelle juste cette halakha-là, avant Hatzot, faire le Kriyat Shema, taper sur la table, faire le Kriyat Shema, et on a déjà dit plusieurs fois qu'il faut faire tout le Kriyat Shema avec les psukim, sans la bracha à mapil, parce qu'on ne va pas dormir cette nuit-là, sauf si quelqu'un il sent qu'il est très très fatigué et qu'il ne va pas tenir la tefila de Shacharit. La tefila de Shacharit, c'est plus important que la veillée. La tefila de Shacharit, de ne pas s'endormir Shacharit, c'est plus important que de ne pas dormir à la veillée. Même si on ne nous a pas promis que celui qui ne va pas dormir à Shacharit, il vivra toute l'année, on n'a pas besoin de nous promettre Shacharit, on parle avec le Melech, c'est plus important que la veillée. Mais Vadaï. Donc si quelqu'un, Chas Shalom, il n'a pas pu se reposer avant, ou quoi que ce soit, et il est amiti, il est vrai avec lui-même, et il sait que si jamais il ne pose pas la tête 1 heure ou 2, alors il va en venir à s'endormir durant la Shacharit, alors oui, qu'il pose la tête 1 heure ou 2, et Akadosh Baruch Hu va le protéger, et qui prie Shacharit sans s'endormir, c'est très important, surtout à Seret Adibrot, et quand même Kirat Torah, on lit à Seret Adibrot, et la tefila, il y a la tefila de Moussaf, il y a le Hallel qu'il faut chanter avec une simcha, etc. Alors, il faut se connaître. Oui, il y en a, ils ont dit oui, je vais dormir à la veillée parce que si je ne vais pas tenir Shacharit, il a dormi la veillée, il a dormi Shacharit, il a dormi Mincha, il a dormi Ravit, il a dormi, même le lendemain, il a dormi, enfin il a dormi tout le temps. Alors il faut se connaître, il faut savoir qui on est. Donc on fait Kriyat Shema, on a dit avec tous les psukim, à part Amapil, ça on fait, vous n'avez même pas besoin de le faire, Amapil. Tvila, ici, Vadaï qu'il faut aller au mikvé, c'est tout. Il faut aller au mikvé quand? Mercredi matin. La veillée, le jour de Shavuot, à la fin de la veillée, un petit peu avant Alot HaShachar, il faut se tremper à Alot HaShachar et aller au mikvé. Alot HaShachar, un peu avant, quelques instants avant. On ne peut pas tous se tremper quelques instants avant. Alors, il y a des kavanot, se purifier. Celui qui voit le kavanot, il peut ouvrir Ben Ishraï. Ben Ishraï avait dit le kavanot. Hein? Il y a des kavanot d'Afkad à Shavuot? À Shavuot, il y a des kavanot. C'est comme les kavanot. Ayen Sham. Quelqu'un qui s'est endormi à Shavuot en étant assis. Il s'est endormi assis, ou alors il a posé la tête sur la table. Tant qu'il ne s'est pas allongé, ça s'appelle Shenat Harai, il ne fait pas Birkot HaTorah. Mais dès l'instant où il s'est incliné, pas un petit peu, incliné, même si ce n'est pas totalement allongé, il s'est incliné, ou à plus forte raison s'il a dormi sur un banc, même avec les chaussures habillées comme il s'est allongé, ça s'appelle Shenat Keva, quand il se réveille, il doit refaire Birkot HaTorah. Alors faire attention à ça, quelqu'un qui sent qu'il a besoin de s'allonger quelque part, et il s'allonge là-bas, s'il s'est allongé, il faut faire Birkot HaTorah quand il se réveille, pour continuer après à étudier. Okay. Même s'il se réveille en pleine nuit. Comment? Même s'il se réveille en pleine nuit, enfin, toujours dans la veille. Oui, ça c'est une halakha pour toute l'année. Quelqu'un qui va dormir un petit peu la nuit, quand il se réveille, il doit faire Birkot HaTorah s'il veut étudier. Celui qui ne s'est pas endormi, alors doit faire Birkot HaTorah à Alot HaShachar. Alot HaShachar, en général c'est après le mikvé, c'est Alot HaShachar, il faudra faire Birkot HaTorah. En général on fait aussi Birkot HaShachar à ce moment-là. Après Alot HaShachar on fait Birkot HaShachar
et Birkot Torah. Celui qui veut, il peut faire Birkot HaShachar à Hatzot, quand on fait Kriyat Shema. Après le Kriyat Shema, il attend un peu, ça devient Hatzot, il fait Birkot HaShachar sans Birkot Torah, sans Al Netilat Yadayim, sans Asher Yatsa. Il commence Elokai jusqu'à Birkot Torah. Birkot Torah, il fait à Alot HaShachar. Ben Ishraï, il amène une fois Mina comme ça, une fois Mina comme ça. Chacun il fait comme. Il faut pas oublier qu'on a fait Hatzot et refaire le matin. Il ne faut pas faire 2 fois Birkot HaShachar. Celui qui fait Hatzot, qui se rappelle que le matin, il a déjà fait la veille. Pas la veille, à Hatzot. Donc le matin, il fera que Birkot Torah. Oui. Celui qui sait qu'il peut se. Vaut mieux qu'il laisse tout le matin, qu'il fasse le matin tout. Il fait que Birkot Torah. Comment? Et à la fois, par rapport au mikvé, en même temps. Le mikvé? Est-ce qu'on peut faire Ah, il faut faire attention, il faut faire attention de ne pas s'essuyer tous les endroits où il y a des cheveux. Shampoing? Quel shampoing? Il va au mikvé, mais un shampoing. Maintenant, tu sais, il a dit. Qu'il fasse après, Shahid, qu'il fasse shampoing. Il n'y a pas le temps. Tu vas le tu il faut étudier, il faut se préparer. Il a fait un shampoing. Il a fait le shampoing quelques heures avant, oui. Quelques heures avant, c'était Erev Yom Tov. Oui. C'est pour ça qu'il y a de la sueur, c'est un peu collant. Il arrive en dernier par exemple. Nous, il se rince. Il peut mettre un peu sur l'instant de. Ça colle pas quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et ça arrive quand c'est le milieu, on peut être collant. Bon, mettre du shampoing, on va dire là. On n'a pas le droit de l'arfof. On dit l'arfof. Frotter? Non. Non. Faire comme ça sur les cheveux, comment ça s'appelle? L'arfof, c'est arot, on dit en hébreu. D'accord? Ça, c'est assourd. Non, de mettre le shampoing et faire comme. Frotter. Frotter les cheveux, c'est assourd avec du shampoing. Oui, c'est assourd. Il met du shampoing sur la tête s'il veut, et il met de l'eau. Ça, il a le droit. Mais frotter les cheveux avec du shampoing, c'est assourd, c'est srida. Oui, après qu'il a fini sa douche, il n'a pas le droit de s'essorer les cheveux, il n'a pas le droit de s'essuyer les cheveux, et tous les autres endroits où il y a des cheveux. Et c'est tout. Voilà. Marde. D'accord. Tov. Ensuite, on a, comme toutes les mitzvot qui ont un temps fixe, on a Shaharit, c'est un temps fixe, ça commence à Alot HaShachar Meikaradin, Shaharit. Une demi-heure avant, c'est interdit de manger. Manger quoi? Une seouda. Kabetza, de gâteaux. Il y a des gâteaux à la veillée, Bezat Hashem, il y aura des gâteaux. Yofi. Une demi-heure avant Alot HaShachar, c'est assourd de manger une seouda. C'est-à-dire, c'est assourd de manger kabetza, de gâteaux. On va dire ça à quelle heure Alot HaShachar, comme ça on aura une idée dès maintenant. Quand est-ce que c'est Alot HaShachar? Le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, Alot HaShachar. Il y a 2 zmanim. On va prendre la Humra. Le premier zman, c'est 3h42. À partir de 3h42, c'est Meikaradin que je dis. Alot HaShachar est machloket dans les Rishonim. Si c'est 90 minutes avant le net ou 72 minutes avant le net. C'est pour ça qu'on a 2 horaires. Alot HaShachar. Un 3h42, j'ai dit, et un 4h4 ou 5. C'est la différence entre les deux. Alors toujours on va prendre la Khumra. Parce que c'est un safek, c'est quoi Alot HaShachar? On va prendre la Khumra. Mais quant à Torah, on ne fera pas à 3h42. Parce que c'est le premier Zman, ça se trouve c'est pas encore Alot HaShachar. Donc on fera à 4h05, j'ai dit. Ben, j'ai pas dit parce que j'ai pas dit. 4h06, 7. 4h06, c'est Alot HaShachar, ici à Givat Ze'ev. 4h06, c'est Alot HaShachar, le deuxième. Premier 3h42, deuxième 4h06. Ça sera affiché, Bezat Hashem. Alors, on ne fera pas Birkot Torah avant 4h06. Là, il faut être mahmir, attendre le deuxième. Mais par contre, on arrêtera de manger une demi-heure avant 3h42, c'est-à-dire 3h12. 3h12, il ne faudra plus manger du kabetza de mezonot. Si on a commencé à manger avant, c'est moutard de continuer. Si on n'a pas commencé à manger avant, c'est assourd de commencer. Par contre, dès qu'arrive 3h42, même peut-être une minute avant, c'est assourd de manger et boire tout.
À Alot HaShahar, on n'a plus le droit de manger et de boire parce qu'on est avant Shaharit. Et avant Shaharit, on n'a pas le droit de manger et de boire, si ce n'est de l'eau, du thé, du café, avec un peu de sucre s'il y a besoin, c'est moutarde. Mais à part ça, toutes les boissons, il faudra tout enlever. Il y aura un responsable, il faudra nommer un responsable parmi nous. Non, juste pas moi. D'accord, ça, pas toi. Alors, il faudra nommer un responsable qui enlèvera ou fermera tout avant 3h42 pour plus avoir accès ni aux boissons ni à la nourriture. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est assourd de boire et de manger. Ken? Même le café, c'est bon. Au thé café, toujours, ça c'est bon, toujours. Au thé café, pour faire aussi le boire avant le. J'ai dit, à l'autre jarre, c'est moutarde. Ah, au thé café, c'est bon? Oui. Ouais. Par rapport à ce qu'il dit Avant ça, on peut boire des boissons, on peut manger des fruits, sauf des gâteaux. D'accord. Dès qu'il arrive à la Beshra. À l'autre jarre, plus rien, sauf ça. Par rapport à ce que le Zohar il dit qu'on n'a pas le droit de se lever avant la tefila pour manger même avant le Shachar. Est-ce qu'il faut. Ça, c'est si quelqu'un a dormi. Est-ce qu'il n'a pas dormi, il ne va pas lieu de marquer une demi-heure. Non. Si on n'a pas dormi, tu peux boire et manger toute la nuit. Quelqu'un qui a dormi, il ne peut plus. Pour le migvé, on prend le premier horaire de la Beshra ou le deuxième? Pour Pour le migvé. C'est un îlot. Ça, il faut demander à Rabbi Noari. Ou Logila. Celui, donc il dit il est réveillé toute la nuit. Le matin, arrivé à l'Otashahar, il faut faire Netilat Yadayim, sans bracha. Asheratza, on ne fait pas, si ce n'est qu'il a été aux toilettes. S'il n'a pas été aux toilettes, il ne fait pas Asheratza. Il commence directement les Birkot Hashahar, Elokai, Neshama, mais il faudra faire Netilat Yadayim. Même si on ne fait pas de bracha, il faut faire Netilat Yadayim parce que il y a une marloquette, si jamais Ruach HaTum'a, il vient à l'Otashahar. Ruach HaTum'a, qui nous impurifie les mains. Il y en a qui disent que la Toum'a vient à l'Otashahar, donc il faudra faire Netilat Yadayim. Idgaber Kahari Betfilat Shaharit. Il faut se renforcer comme un lion pour la Tfilat de Shaharit. C'est là, oui. Toute la veillée, c'était parce qu'ils ont dormi. Il y en a qui disent parce qu'ils ont dormi à Shavuot, pour Matan Torah, ils ont dormi, alors à Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible qu'ils ont dormi? Comment c'est possible qu'ils ont dormi? Ah, ça. Comment c'est possible? Il y avait quoi là-bas? Il y avait qui? C'était qui là-bas les gens? C'est d'Ordéa. Il y avait des Nevi'im, il y avait qui c'était qui était là-bas? Comment ils ont dormi? Tout dans Israël, ils ont dormi. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu est venu, il les a réveillés. J'ai entendu un pérouge que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait qu'ils ont dormi. Pourquoi? Pour nous apprendre que même si on est endormi, nous aussi on va recevoir la Torah. Pas croire que c'est que les tzadikim, que les chachamim, et que eux ils vont recevoir. Non, même toi tu t'es endormi toute l'année. Même si maintenant tu dors, toi aussi tu vas. Mais réveille-toi quand même. Réveille-toi, prends-toi en main. Karchamati. Azvada, qu'il faut toute la veillée, c'est parce qu'ils ont dormi. Eux à l'époque, nous on vient, on montre. Non, nous, avant de recevoir la Torah, on ne dort pas. Mais c'est pas à la veillée qu'on reçoit la Torah. C'est à Shacharit. Donc tout le but de la veillée, c'est pour Shacharit. Il ne faut pas oublier le Ikar. Le Ikar, c'est pas la veillée. Les gens ils croient, j'ai tenu la veillée, maintenant toute la tefila. Non, tout ce que tu as fait la veille, c'est pour la tefila. C'est pour Shacharit. Alors il faut être bien en forme à la tefila de Shacharit, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu Ya'azor Lanu. Baruch Hashem ici, toujours ça se passe très bien. Baruch Hashem, le minyan de Shacharit ici, les élèves, le Hallel, c'est le plus beau Hallel de toute l'année. Plus beau Hallel de toute l'année. Voilà, Une femme, c'est quoi pour le Shavuot? Une femme, si elle veut faire des télim, tout ça, elle peut. Elle peut, si elle veut faire la veillée, elle peut, mais elle n'a pas un chiyuv comme là. Elle peut aller dormir et les khatrila sans aucun problème. On a le talit, Erev Yom Tov, avant la tefila de Shacharit, on a la mitzvah de mettre le talit. Les khatrila, vaut mieux le mettre pas avant 1 heure avant le net. 1 heure avant le net. Seulement là, mettre le talit.
Il y a des louchot, le louch d'Orach Chaim. Là-bas, c'est 6 minutes après Alot HaShahar. 1 heure avant le Netz, c'est 12 minutes après Alot HaShahar. Oui, parce qu'on a dit Alot HaShahar, c'est 72 minutes avant le Netz. Donc 12 minutes plus tard, c'est 1 heure avant le Netz. 12 minutes après Alot HaShahar, ça, c'est le temps où vous mettre le talit. Même sur ça, il y en a qui sont cholkim, il y en a qui disent. Rav Eliashiv, il disait 1 demi-heure avant le Netz. Rav Eliashiv, j'étais avec lui de sa bouche, j'ai entendu. 1 demi-heure avant le Netz, c'est le zman de la bracha sur le talit. On peut le mettre avant, mais la bracha sur le talit, que 1 demi-heure avant le Netz. Aval, les poskim, ils disent 1 heure. Tous, ils disent 1 heure. Dans ce louach-là, itim la bina, c'est 1 heure avant le Netz. Par contre, comme j'ai dit dans le Orach Chaim, là-bas, ils mettent 6 minutes après Alot HaShahar. Donc 1h06 avant le Netz, c'est marloquette. Il vaut mieux attendre toujours 6 minutes après. Eux-mêmes, dans l'introduction là-bas du louach, ils écrivent ça. Que le zman talit vetfilin, c'est le même zman talit vetfilin, il vaut mieux attendre 6 minutes après le temps qui est inscrit là-bas dans le calendrier. Donc, on a dit 12 minutes après Alot HaShahar. Ces minutes-là, c'est bien sûr des shaot zmaniot. Oui, vous savez c'est quoi. Là aussi, on va afficher Bezat Hashem. Quand est-ce que ce sera la mise du talit ici, Bezat Hashem? Comment? Zrizim, Makdimim et Mitzvot. Bonne question. Le Hallel, le Simcha Gdola, le Hallel. Quelqu'un, il a dit fait la bracha, Asher Kiddishanu Mimzotav Zivano, Ligmor et Hallel. Il a terminé un instant avant que le Shaliach Tzibour y termine. Est-ce qu'il répond Amen à la bracha du Shaliach Tzibour ou non? Réponse non. Parce que c'est un efsek entre la bracha et la mitzvah. On n'a pas le droit de s'interrompre. Ligmor et Hallel, il faut commencer tout de suite Alléluia. S'il a commencé Alléluia, il peut répondre Amen. Mais s'il n'a pas encore commencé, il a juste dit Ligmor et Hallel, et il entend le Shaliach Tzibour qui dit après lui Ligmor et Hallel. En général, c'est pas comme ça. En général, toujours le Shaliach Tzibour il commence avant. Birshut Morav Rabotai, Shamaim, Ligmor et Hallel. Et après, le Tzibour, ils font chacun seul la bracha Ligmor et Hallel. Mais si c'est le cas inverse, alors on ne répondra pas Amen avant d'avoir commencé. Un Yachin. Ici, on parle de Kriyat Torah. Kriyat Torah, une des montées, c'est les 10 commandements. Aseret HaDibrot. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent. L'halakha, il ne faut pas se lever. On ne se lève pas, parce qu'ils nous ont déjà parlé de ça. On ne se lève pas, Aseret HaDibrot, on reste assis pour ne pas montrer que Aseret HaDibrot, c'est un passage plus important que les autres passages. Parce que comme ça, ils disaient, les apicorsim à l'époque, ils disaient qu'il n'y a que ça qui chas v'shalom. Alors, c'est pour ça qu'il ne faudra pas se lever. Maintenant, qu'est-ce qui fait quelqu'un qui est dans un minyan où tout le monde se lève? Alors maintenant, ça va être l'inverse. Si lui, il reste assis, alors il montre qu'il est mezelzel dans Aseret HaDibrot. Dans ce cas-là, il y a une solution qui se lève avant la lecture. Qui se lève au début, même la montée d'avant. Il peut se lever même depuis le début de la Kriyat Torah. Ou alors, dès que la personne monte à la Torah, avant qu'il commence la lecture, il se lève déjà. Comme ça, ça montre qu'il ne se lève pas pour la lecture elle-même. Surtout que la lecture, elle ne commence pas par Aseret HaDibrot. D'abord, il y a des psukim avant. Ça, c'est le cas dans une synagogue où tout le monde se lève. Alors là, il ne pourra pas être différent des autres. Il devra aussi se lever. Il n'y a aucun problème. C'est le moment où le Rav, tout le monde voit qu'il ne se lève pas pour les 10 commandements. Il se lève pour le Rav. Est-ce qu'il y a une niaque en soi de se lever quand il y a la Torah, pendant la lecture ou pendant le Shabbat, etc. Ashkenazim. Nous, non. Non, on n'a pas ce inyan. Et on a le minhag de manger des aliments halavi à Shavuot, des vaches v'halav tachat leshoner. Le pirouche connu, c'est parce qu'ils ont reçu la Torah et ils ne peuvent plus manger de viande. Parce que maintenant, il faut beaucoup préparer, les couteaux, la shahita et tout ça. On a faim. Qui c'est qui va préparer maintenant les couteaux et tout ça? Donc, Aval, j'ai pas compris. Aseret HaDibrot, ils ont reçu toute la Torah? Matan Torah, ils ont reçu toute la Torah? Ou c'était juste les 10 commandements? Ils n'ont pas
pas été Mekabel sur eux. Ils ont été Mekabel, mais ils n'ont rien reçu. Naraseven Ishma, ils ont dit. Naraseven Ishma, mais quand est-ce que toute la Torah a été donnée? 40 jours après. Moshe Rabbeinu est monté, il est redescendu avec les Louchot. Même là, ils ont été brisés, et après il est remonté, après il 120 jours après. Ils ont reçu la Torah. 120 jours après, ils ont reçu. Alors, ils ne savent pas encore les dynimes du lait et de la viande. Il dit, Rabbeinu Saadia Gaon, que toute la Torah est inclue dans les Aseret HaDibrot. Il explique là-bas. Dans chacune des Dibrot, qui est la racine de toutes les autres mitzvot. Alors, ils ont tout reçu. Aseret HaDibrot, ils ont tout reçu. Donc, ça, c'est un ta'am pourquoi on mange Machale Chalav, écrit dans le Sefer Torah Chaim, parce que les anges, ils ont été Mekatriyim. Quand Moshe Rabbeinu il est monté prendre la Torah, les anges, ils sont à Pitom, qu'est-ce que tu leur donnes la Torah, tout ça. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, comment vous n'avez pas honte? Vous étiez chez Avraham Avinu, et là-bas, qu'est-ce qu'il vous a donné à manger? Ah, vous vous rappelez le menu des anges chez Avraham? Du lait et de la viande. Du lait et de la viande. Et dans la Torah, il y a écrit qu'il ne faut pas manger le lait et la viande. Alors, vous n'avez pas honte? Tout de suite, les anges, ils se sont tués, ils ne savaient plus quoi répondre. Alors, pour montrer que on mérite la Torah, alors on fait attention de manger du lait et faire un temps d'arrêt et de manger séparément la viande pour montrer qu'on fait attention au lait et à la viande. Parce qu'Hachem, il leur a dit, même les enfants chez eux, ils font attention au lait et à la viande. Comme ça, il leur a dit Hachem. Il faut attention au lait et à la viande. Alors, vous mangez le lait et la viande? Choma. Alors, nous, on montre qu'on fait attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Alors, on mange du lait et de la viande, mais séparément. Okay. Sur l'ordre des tsukim, on ne disait pas que d'abord il avait servi le lait, après il l'avait enlevé, après il a servi la viande. Il l'a enlevé? Ah, c'est écrit là-bas qu'il l'a enlevé? Non, c'est pas écrit enlevé, mais dans l'ordre comment c'est écrit. Il a tout ensemble. Il leur a sorti tout dans le menu. Il n'y a pas écrit dans l'ordre qu'est-ce qu'ils ont mangé. Il y a écrit dans l'ordre qu'est-ce qui leur a servi. Oui, mais il n'y a pas écrit comment ils ont mangé. Il n'y a pas écrit qu'ils ont mangé d'abord le lait, après ils se sont rincés la bouche, ils ont fait une netilat yadayim, et ça c'est pas écrit ça. Ah, ils ont mangé le lait, la viande. Il y en a qui posent la couchia, même c'est bichoul. Le malach il mange pas, il brûle. Tout ce poule c'est du feu. Alors ils mettent le lait, la viande, c'est bichoul. Comme ça il y en a qui parlent. Tov, ceux qui mangent du lait et de la viande, alors, pas ensemble, c'est clair, Ken, mais si à table, une personne mange chalavi et l'autre mange bassari, c'est obligé de mettre un F-sec entre les deux, un équerre, pour pas qu'on en vienne, deux personnes qui se connaissent, pour pas qu'on en vienne à manger l'un dans l'assiette de l'autre, c'est une halakha, même un chômer, ça marche pas. Et même un chômer, tu es gardien sur nous, tu regardes que personne touche dans l'assiette de l'autre, ça marche même pas. Il faut faire un équerre et mettre à table zé. Concernant, il y en a qui font la seouda, le repas, et ils commencent le repas, ils se font une netilat yadayim, ils commencent le repas avec un peu de chalavi, ensuite ils enlèvent tout, ils changent les kelim, et ils enchaînent avec la seouda bassari. On a le droit de faire ça, on a le droit de manger de la viande tout de suite après le lait, c'est mouta, il y en a qui font des chiloukim, tout ça, halakha c'est mouta. Bien sûr il faut se rincer la bouche, il faut manger un aliment, et se rincer les mains. Oui, 3 choses. Après qu'il ait fait ça, il peut manger tout de suite de la viande. Mais le Zohar Kadosh, il est apporté dans le Bet Yosef, il n'est pas apporté dans le Shulchan Aruch, apporté dans le Bet Yosef, Zohar Kadosh dit que c'est très 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 grave et mauvais de manger du lait et de la viande, même si c'est la viande après le lait, dans la même seouda, le seouda tahada, dans la même seouda. Donc, il faut craindre le Zohar, a priori. C'est pas obligé, Shulchan Aruch il n'a pas amené ça, mais éviter de manger le lait et ensuite la viande dans une seouda, dans une même seouda. Vous pouvez manger le chalavi comme ici Bezat Hashem au kiddush, après la tfila il y a un kiddush, après le kiddush il y a un seder limoud, celui qui peut, et seulement là manger chalavi, et après manger bessari. Ah, il a été avant. Ce qu'il dit là, c'est pour. C'est le Zohar qui dit ça. Le Zohar qui dit ça, il dit ça toute l'année. Toute l'année, il faut éviter de manger chalavi et bessari dans la même seouda. Et c'est vrai que quand on a le dur, Quand quoi? Du dur, Ken. Ken, il y en a qui disent 6 heures. Ken, il y en a qui attendent 6 heures après le lait. nous, ça va dire,
Tout de suite, tu peux manger tout de suite. Il n'y a qu'à attendre 1 heure, il n'y a qu'à attendre une demi-heure. Il y a des minagim. Rabbi Lachivi disait 1 heure. J'étais là-bas, je me rappelle, il disait 1 heure. C'est minag, c'est chez eux. Nous, on n'a pas ce minag. Hein? Il faut se laver la bouche, les mains. Il faut se laver la bouche. Comment on se lave la bouche? En buvant quelque chose. Il faut nettoyer la bouche. Comment on nettoie la bouche? En mangeant quelque chose, qui est ni basari ni khalavi, bien sûr. En mangeant quelque chose. Adacha vekinour s'appelle. Et ensuite, il faut se laver les mains. Ça, c'est dit pareil entre le poisson et la viande. Pareil. Comme entre le lait et la viande. Il ne faut pas remplacer les séoudot de Yom Tov par des séoudot khalavi. Oui, la mitzvah de Yom Tov, c'est une séouda mechoubedet, de bassar, de yain. Il ne faut pas, parce qu'il y a un minag de manger khalavi, remplacer, au lieu de faire une séouda bassari, on va faire une séouda khalavi, c'est à la mode en ce moment. Non. Yom Tov, la simha, elle est bassar, yain. Sauf peut-être, je ne sais pas, c'est pas écrit ce que je dis, mais peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout de plaisir dans une séouda bassari, et tout son plaisir c'est khalavi, alors il y a une mitzvah d'être sa mère. Il n'y a pas une mitzvah de se forcer à manger de la viande. Dans ce cas-là, peut-être, oui. Mais si c'est juste plus pratique, ou juste pour le minag, ou c'est plus sympa, ou c'est l'oeil des hamad, des choses comme ça, non, vaut mieux s'asseoir et manger une séouda bassari comme il faut, avec du vin et beaucoup de simcha ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. Rav Yosef, alav shalom, il mangeait ce jour-là egel meshulash. Il faisait un veau, le meilleur veau de meilleure qualité qui existait, pour montrer combien il était sa mère ce jour-là d'avoir reçu la Torah. Il faut, comme on a dit au début, montrer qu'on est très sa mère d'avoir reçu la Torah ce jour-là et faire des bons plats, des bonnes choses. Dans le Birkat Hamazon, quelqu'un qui a oublié de dire Ya'ale ve'avo. Il a oublié de dire Ya'ale ve'avo. S'il a dit Baruch Ata Hashem avant de dire Bonne Yerushalayim, alors qui disent Lamedeni Chukecha et qui reprennent Ya'ale ve'avo. S'il a déjà dit Bonne Yerushalayim, qui disent Baruch Ata Hashem Anoten Yamim Tovim, là-bas le Nosar de la Bracha, qu'on dit si on a oublié, comme quand on a oublié Retzé, si on a oublié Ya'ale ve'avo, on dit là-bas ce Nosar-là, s'il a déjà commencé Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit encore La'ad Hakel Avinu, alors là aussi il dit Anoten, etc. S'il a déjà dit un mot, La'ad, c'est terminé. Il a raté Ya'ale ve'avo, il n'a pas besoin de recommencer le Birkat Hamazon que à Pessah et à Sukkot. À Shavuot, non. Quelle est la différence? Il n'y a que les jours où on a une obligation de manger du pain, que si on a oublié Ya'ale ve'avo, on doit recommencer. L'obligation de manger du pain, c'est à Shavuot et à Sukkot. Pardon, à Pessah et à Sukkot. Là, il y a une obligation de manger kazaïd de pain ou de matzah. Mais à Shavuot, il n'y a pas un chiyuv de Horaïta, c'est juste une séouda de Yom Tov. Il y en a qui disent que c'est d'Horaïta, mais il n'y a pas un chiyuv gamour comme ces jours-là. Alors, celui qui a oublié Ya'ale ve'avo, il n'a pas besoin de reprendre. C'est important d'être mishtadel, de faire un chidouche le jour de Shavuot, ou pendant la veillée, ou pendant la journée, d'être mechadesh un chidouche, un nouveau pshat dans un pasouk, dans une gemara, un tirout, un yishuv à la couchette Tosfot différent de celui de Tosfot, un chidouche, le chadesh chidouche. Et celui qui n'est pas capable de faire des chidushim, de dire des chidushim, alors qu'il étudie un nouveau sujet. Je vous lis les paroles du Chida pour terminer. Ahar tefila, après la tefila de Shacharit, yekadesh, kiddush, shtereveit, et il mange un peu de kazaït, de mezonot, il fait à la mihya, vishtadel me'od lilmod beyom kabbalat Torah, qu'il soit mishtadel énormément, qu'il s'efforce énormément d'étudier ce jour-là, yom kabbalat Torah. Ve'i lo efshar mitor koved rosh beshena, s'il ne peut pas parce qu'il est fatigué. On parle après la veillée, là, oui. C'est-à-dire, le Chida, il dit, de suite après le Kiddush, Chef Tilman. Assis-toi et étudie. S'il ne peut pas, parce qu'il est très fatigué, okay. Il y a Nouach Me'at, qu'il se repose un peu. Il n'y a pas de nafkamina, on dort 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures, ou 6 heures, ou 10 heures. Il n'y a pas de nafkamina. En 3 heures,
c'est le même effet qu'en 6 heures, c'est la même chose. Il n'y a pas une d'aller dormir après le kidouche, maintenant jusqu'à... Il n'y a pas besoin. 2 heures, 3 heures, c'est largement suffisant. Après le soir, il va dormir tôt. 2-3 heures, c'est maspik. 2-3 heures, c'est maspik. On finit à Tfila, il est 7 heures. Kidouche, 7h30. On a fini Kidouche. 7h30, il dort jusqu'à 10h30, 11h. 11h30, allez, midi. Midi, ça suffit. Midi, il se lève comme un lion. Saouda mitzvah, et de suite après la Saouda, il étudie. Là, le Chida, il est mahmir beaucoup plus. Il dit Yanouh me'at, ve'akum ve'achzor al-limudo kol hayom, toute la journée. Ki gadol ve'kadosh hayom, yom kabbalat ha-Torah. Gadol ve'kadosh hayom. Cette journée, elle est grande, elle est kadosh, yom kabbalat ha-Torah. Ve'ya'aseh seudat yom tov, ve'da'ato ala Torah. Il dit même pendant la seuda de yom tov, da'ato, son esprit à la Torah. Torah. Yom kabbalat ha-Torah, c'est pas pajout. Alors tout ça, c'est besimcha. C'est besimcha, simcha gdola me'od, qu'on a reçu la Torah ce jour-là, c'est notre femme. Beyom hatonato, c'est yom matan Torah. Ou yom simchat libo. Beyom hatonato, c'est yom matan Torah. Tous les minagim et les dinim de la choupa, ils sont pris de Har Sinaï. Tout. Même quand on casse le verre. Des colottes au break. Même quand on casse le verre. Tous les minagim. Pour ça, il dit Shitem Kovetz, c'est là-bas, il amène tout. Le mariage, c'est bidiouk matan Torah Har Sinaï. Yom hatunato, yom matan Torah. On se marie, on se marie, c'est nous la Kala, oui. C'est nous la Kala. Oui, comment elle est smeha la Kala. Ah ouais, elle est dans les nuages. La Kala, le jour du mariage, comme ça il faut sentir le Kala, on se marie avec Boré Olam. Le jour de Matan Torah, on se marie avec Boré Olam. Quelle route on a qui nous a choisi. Il doit danser toute cette journée-là, il doit danser, il doit prendre la Gemara, l'embrasser, danser avec... lire Abaye, Rava, c'est simcha. Comme ça toute la journée. C'est pas il faut étudier. Un homme qui n'est pas très sa mère, qui étudie des télim, qui étudie des sipourets, qui est de la simcha. Notre simcha, nous, surtout nous, Bnei Torah, c'est Kabbalat ha-Torah. On doit être smehim me'od, asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan לנו. Baruch Hu Elokeinu, shivdilanu min ha-Torahim ve'natan לנו Torah emet. Il faut la chanter 100 fois cette chanson-là, Shavuot. Vous connaissez l'air. שהבדילנו מן הטועים ונתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. Quelle simcha il faut avoir ce jour-là. Shem Zakenu, qu'on puisse se préparer bien comme il faut. Les préparatifs commencent dès ce soir, surtout demain dans la journée, Erev. Rosh Chodesh, c'est demain, Bezat Hashem, et comme on a dit, on va en montant de Kedusha jusqu'à Yom Kadosh de Shavuot, même le lendemain de Shavuot. On n'a pas le temps d'y arriver. Le lendemain de Shavuot, il s'appelle Isur Hag. Le Isur Hag de Shavuot, c'est le Isur Hag le plus kadosh de tous les autres Isur Hag. Parce que Shavuot, c'est qu'un jour, il y a les 7 jours d'Ashlama, mais il n'y a pas 7 jours de Yom Tov, à tel point que le Isur Hag de Shavuot, Meikar Adin, il est Asur Bemenacha. C'est comme un vrai Yom Tov. Seulement l'onagou. L'onagou de l'interdire de travailler ce jour-là. Donc on a le droit d'aller travailler, mais c'est un jour très kadosh Isur Hag. Pour nous, ce sera jeudi. Il y aura a priori Patioul. On a parlé d'un Tioul. Oui, Patioul, à cause de ceux qui font 2 jours. Mais je ne sais pas qui c'est qui fait 2 jours ici. Je ne crois pas qu'il y en a un qui fait 2 jours. Donc c'est possible qu'il y ait Tioul. Alors si on ferait Tioul, ils seront Hag Betioul, Bekdusha, Betara, Bezat Hashem. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen.